Bonjour les amis, Oli le Belge. Vous avez kiffé la dernière vidéo que l'on a fait en faisant ce comparo avec l'Indian, avec la Ducati et avec la Kawa. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans le team Oli le Belge? On suit nos abonnés. Donc, cette semaine-ci, on a la chance d'avoir reçu la nouvelle MT-09 2021. Alors, évidemment, comme pour la 07, l'avant, pas mal de monde a du mal. C'est vrai que ce petit côté insectoïde est assez spécial, avec effectivement juste ce phare, ce petit phare central, c'est assez bizarre, mais c'est vraiment la seule chose pour l'instant, après tous les kilomètres qu'on vient de faire, c'est vraiment la seule chose qu'on ait pu lui trouver comme désagrément, parce que pour le reste, elle est juste extraordinaire. Évidemment, on retrouve le moteur CP3, sauf qu'il est augmenté, la puissance est un petit peu augmentée, puisque c'est pratiquement un 900. Enfin non, c'est pas pratiquement, c'est un 900. La puissance est toujours bien présente, puisqu'on est au-delà des 115 chevaux. Et en plus, celle que j'ai reçue de Yamaha Benelux est équipée de la ligne complète Accra. Évidemment, Euro 5 oblige, on a ce fameux tuyau de poil, comme on avait également sur la MT-07. Donc c'est vrai que esthétiquement, c'est pas top. Par contre, au niveau du son, franchement, ça fonctionne extrêmement bien. Ça reste un pot qui est bien entendu homologué, qui est équipé d'un DB Killer. Et pourtant, malgré ça, c'est quand même plutôt sympatoche. On sent le moteur. J'aime autant vous dire que ça roule extrêmement bien. Au contraire de la semaine dernière, parce que oui, la semaine dernière, on était avec la MT-10, cette moto est équipée d'un shifter up and down qui fonctionne super bien. C'est vraiment moelleux, c'est extrêmement agréable à utiliser. Et c'est vrai que le 3 cylindres est un réel plaisir couplé avec cette boîte de vitesse. Alors vous allez me dire, quid? Pourquoi est-ce qu'enfin elle tient la route? Alors moi je ne vais pas être jusqu'en boutiste, comme certains l'ont dit jusqu'à présent. J'ai jamais trouvé que l'ancienne MT-09 était dangereuse. Moi j'ai déjà roulé avec vraiment des motos avec de mauvaises suspensions qui étaient réellement dangereuses. Gilles en sait quelque chose, il s'est déjà demandé si de temps en temps j'avais pas peur ou j'avais décidé d'arrêter de rouler à moto tellement je roulais doucement. Avec l'ancienne MT-09, j'ai toujours roulé à un très bon niveau. C'est vrai qu'elle avait des suspensions, la suspension arrière avait de temps en temps des réactions un peu surprenantes. Et évidemment, celle-ci a vraiment évolué. C'est vrai qu'elle tient extrêmement bien la route. Elle est même un petit peu dans l'idée de la Ducati. Donc ça, les Ducatis vont mourir, mais elle est effectivement devenue super vive sur l'angle, elle se place très bien, mais c'est vrai qu'elle a un petit peu, lorsqu'on remet des watts, comme la puissance est quand même colossale, eh bien elle est très légère et très nerveuse de l'avant. Là, vous avez le tableau de bord, on va compter sur Gilles, non ? On va compter sur Gilles pour vous le présenter lorsqu'il ne sera plus en plein soleil non plus. Ça, on n'avait pas pensé. Quand on a démarré la vidéo, il n'y avait pas de soleil. Merde. Maintenant, ça devient n'importe quoi en Belgique. Il y a du soleil tout le temps. Je vous dis, au niveau look, mis à part cette plaque phare, elle a évolué dans l'ensemble. Mais effectivement, ce sont ces suspensions qui ont vraiment évolué. Alors, qui dit comparo dit seconde moto. Seconde moto, on est sur la même idée, sur un roadster qui est beaucoup plus bas au niveau de la selle. On va le revoir par après, je vous le montrerai par après. C'est effectivement cette BMW R90 avec l'évolution 2021 qui, entre autres, l'évolution 2021, c'est l'arrivée de l'accélérateur électronique. Pourquoi parler de ce détail? Parce que l'un comme l'autre, avec le couple de renversement de cette moto, c'est une moto, lorsqu'on tire dedans, qui a un peu tendance à être déstabilisée lors des passages des rapports. Malgré le fait qu'il y ait cet amortisseur de direction, qui est bien visible, on ne peut pas le rater, c'est une moto, par exemple, à froid. Lorsqu'on fait première, deuxième, on est presque obligé d'utiliser le mode Rain, parce que le couple est tellement puissant qu'elle a vraiment tendance à
a vraiment octé. Donc vraiment, on sent que le moteur a le couple assez violent. Celle-ci, c'est donc la pure. Donc BMW nous présente vraiment le modèle dans l'idée la plus simple, la plus pure, donc le vrai amateur de roadster. Donc le vrai amateur de roadster, chez BMW, ça commence par un mec qui a d'excellentes fesses. Parce que la selle est quand même plutôt dure, et comme la position est un petit peu sur le guidon, ce n'est pas une moto qui est une grande voyageuse. Alors il y a bien entendu la possibilité d'y mettre une selle plus confort, mais ce qui veut dire, si on met une selle plus confort qui est plus épaisse, on va d'autant plus se retrouver un petit peu sur le guidon. Au niveau tenue de route, évidemment, c'est un véritable rail. Ces deux bécanes permettent, disons que le plus grand problème, ce sont deux bécanes qui ont vraiment besoin d'avoir de l'espace et pour bien faire, essayer d'aller en Allemagne, parce que c'est des motos qui roulent très vite. Bon, après, c'est toujours vous qui tournez l'accélérateur, hein, et donc celle-ci, j'ai fait le test, elle monte à fond de compteur, donc elle monte à plus de 220 km/h compteur. Donc vous imaginez un petit peu la vigueur du moteur. C'est une version plus de 100 chevaux, il y a la possibilité de l'avoir en 90 chevaux, donc en 90 chevaux pour nos amis français, pour pouvoir la brider en A2, donc la passer en 35 kW, donc 47 chevaux. Et puis vous pouvez la repasser en full, ça c'est toujours le même concept, hein. Vous connaissez, c'est comme sur les Z900, donc il y a deux modèles, il y a un modèle full et un modèle full bridable en A2. Celle-ci donc, comme autre option, a effectivement la finition gris mat. Il y a les options confort, donc vous avez le cruise control, vous avez un truc qui fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire le phare adaptatif. Alors sur un simple phare comme celui-ci, c'est assez spectaculaire de parler d'un phare adaptatif, mais ça fonctionne vraiment très bien. Le compteur que Gilles vient de vous montrer, je lui en veux un petit peu. Pourquoi? Parce que, bon, effectivement c'est la pure, donc on a juste un compteur, on est d'accord là-dessus. Par contre, il n'y a pas de rapport engagé, et comme c'est un moteur qui est très coupleux, il y a un moment donné, on ne sait jamais si on est en 5 ou en 6e ou en 4e. Donc ça, c'est pas top. Le fait qu'il n'y ait pas de contour ne me dérange pas. Par contre, il n'y a pas non plus de jauge à essence. Donc c'est une moto qui consomme peu, qui doit tourner dans les 5 litres. Mais on n'a jamais réellement... bon, elle sait faire de très longues étapes, hein. On est bien d'accord qu'on est largement au-dessus des 250 km. Mais voilà, quand on part pour de longs voyages dans le centre de la France, où on peut par moment se retrouver un dimanche et trouver des pompes à essence, beaucoup sont fermées, et c'est pas toujours évident de trouver un endroit pour faire le plein. Ne pas savoir où on en est exactement dans le plein, c'est pas toujours super pratique. Je trouve que voilà, c'est le genre de choses qui peut être embêtante. Alors, il y a également sur celle-ci, Gilles l'a montré tout à l'heure, donc les pots en finition, les pots Accra de chez BMW, avec la finition bronze. On va justement, je vous ai parlé de la position tout à l'heure, donc j'ai toujours la même taille, hein. Le poids, ça commence à aller mieux, j'ai recommencé à bosser. Donc vous le voyez, voilà, on a les pieds bien calés derrière ces immenses cylindres. Évidemment, c'est beaucoup plus raisonnable que sur les R18. Et vous voyez que la position est réellement, bien entendu, une position de roadster, mais il y a un petit peu cette... voilà, on est un petit peu sur les bras, sur les poignets plutôt, sur les bras vaut mieux, sur les poignets. Vous allez voir, donc c'est une moto qui est vraiment très basse de selle, mais bon, comme c'est un gabarit assez important, j'ai pas complètement l'air ridicule dessus non plus. Revenons-en, bon, si jamais, hein, vous savez que j'adore ce nouveau concept, clairement le passager, mis à part une selle qui n'est pas dingue, par contre, clairement au niveau des jambes, il est vraiment très bien installé. Maintenant, le mieux, c'est effectivement d'avoir quelqu'un de très amoureux, parce qu'il n'y a pas énormément d'endroits où il va pouvoir se tenir. Pour terminer, regardons la position sur la MT-09, ça n'a pas changé. Et justement, voilà, on parlait de ces positions pilote-passager.
C'est sûr que sur la 09, il a bien fallu mettre les repose-pieds quelque part, et les repose-pieds, ils sont là. Donc, déjà, ils sont pratiquement au niveau des jambes du conducteur. Donc, j'ai fait le test avec l'ancienne MT-09 Tracer, enfin la MT-09 Tracer donc 2020. J'ai fait un long voyage avec mon beau-fils qui a de grands pieds et je me retrouvais régulièrement avec vraiment son pied dans mon mollet. C'est pas hyper agréable. Par contre, c'est vrai que la selle est un poil plus grande et encore. Par contre, c'est clair que le pilote a une très très bonne position sur cette bécane. Donc on va le regarder. Je vais monter dessus. Hop. On voit tout de suite que la moto est beaucoup plus haute. Elle est peut-être un peu plus à ma taille, mais donc on est assis beaucoup plus dans la moto. On repart un petit peu sur l'idée dont on avait parlé avec l'Indian. Donc celle-ci, on est dans la moto, alors que sur la BM, on est dessus. Et c'est vrai que la position, on voit directement que les pontets sont beaucoup plus hauts. Donc le guidon revient vers moi. On a un petit peu perdu cette position un peu super moteur qu'il y avait sur l'ancienne MT-09. On est vraiment plus sur une position roadster. Pour moi, l'embrayage n'est pas hyper bien mis parce que je le trouve un poil trop haut, mais comme il y a le shifter, on s'en sert pratiquement jamais, donc clairement, on s'en fout. Allez, on va se retrouver pour la suite, les amis, puisque là maintenant, on va aller faire de l'embarqué. Ciao les amis, on envoie la pub. Je referme le micro. Voilà les amis, comme promis, on se retrouve pour l'embarquer, hein, comme d'habitude. Alors juste pour le plaisir, est-ce que ça va bien? L'intérêt qu'on a une caméra embarquée, c'est quand même que la caméra me filme. Alors je laisse repasser Gilles avec la BM, et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, clairement cette MT-09 c'est une évolution hallucinante. C'est tellement agréable. Je pense que là cette fois-ci, pour arriver vraiment à la mettre en défaut, il faut vraiment attaquer d'une manière disproportionnée. C'est une moto qui va vous permettre vraiment de voyager. Peut-être plus que l'ancienne qui avait cette selle qui était vraiment en pente, qui était assez triangulaire et qui était vraiment en pente. Celle-ci a une selle beaucoup plus confortable. Les suspensions étant vraiment bien tarées, permettent de rouler de manière vive et ou raisonnable, avec le tiret entre les deux, parce que clairement, voilà, c'est une moto qui peut vous amener en voyage sans aucun souci. Ça reste, je pense quand même, on va quand même rester sur une moto plutôt pour un pilote solo. Parce que bon, on est quand même, on n'a pas une selle de 4 mètres de long. Elle permet de prendre un peu de bagagerie. Il faut savoir, donc n'oubliez pas, lorsque vous transportez des bagages, de toujours bien retravailler votre suspension pour permettre à la moto d'être toujours bien assise dans les virages. Ce nouveau tableau de bord qu'on a sous les yeux est d'une part très joli et d'autre part est rempli d'informations super intéressantes. Je vous dis vraiment, voilà, là je viens de retaper une vitesse, ce shifter est extraordinaire. Je suis toujours, vous savez que j'aime particulièrement les shifters up and down parce que ça permet d'être toujours dans le bon rapport. Alors, eh bien, on va se retrouver d'ici quelques instants parce que là, on vient de rattraper une superbe Aprilia 252 tons. Bon, vous inquiétez pas, le gars n'a pas freiné, hein, c'est simplement le fait que on se retrouve derrière une voiture. C'est un petit peu le concept de la Molinier pour le week-end. Moi j'ai l'occasion de suivre Gilles qui est en train de s'amuser sur la BM et vous allez pouvoir retrouver cette vidéo de la BM R90 d'ici quelques instants. Allez, je vous dis déjà pour la première, à bientôt les amis. N'oubliez pas de continuer à vous abonner, n'oubliez pas d'envoyer vos commentaires, vous savez que je les suis. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est vraiment sur ce concept de de comparo. Voilà. Allez, à tout de suite les amis, ciao. On y va, on est dessus, ouais, on y va. Bonjour les
amis, je vous avais promis pour la suite, hein. On se retrouve avec Gilles qui cette fois-ci me précède gentiment avec la MT-09. Là, la R90 est une moto un peu plus physique à mettre dans les virages parce que évidemment il y a son poids un peu plus conséquent et en fait il y a ce cardan qui amène des retours. Et bon, ça malheureusement c'est le concept du cardan. Hein. Et la garde au sol est pas. La garde au sol est assez grande, hein, faut pas exagérer non plus, ça passe à l'aise. Mais là je viens de sentir que ma semelle n'était pas loin de toucher. Donc ça fait comme d'habitude, hein, ça fait un petit peu l'idée où c'est comme quand vous roulez en custom, hein. Il faut rouler jusqu'à la limite de la moto. Et c'est vrai que la tenue de route étant ce qu'elle est, c'est une moto qui risque rapidement de vous amener un investissement dans de nouveaux repose-pieds parce que ça passe très à l'aise. Bon, ici évidemment je roule sur le couple, je ne sais pas dans quel rapport je suis, je dois être en 3 ou en 4 et ça passe dès que je remets des watts c'est parti. Et c'est vrai que cet Acra est extrêmement discret jusqu'au moment où vous avez vraiment envie de mettre des watts à régime, mais en fait le 1250 n'est pas vraiment un moteur qui demande d'être mis au régime, donc voilà, c'est un petit peu pour le plaisir de pouvoir tirer dedans. Donc je vous dis, le truc que je regrette un petit peu, c'est vraiment cet indicateur de rapport engagé. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui lui manque. Pour le reste, voilà, la seule chose que l'on ressent quand on passe de l'une à l'autre, c'est effectivement cette absence de shifter, qui est un petit peu triste, mais maintenant c'est une moto avec laquelle on ne change pas très souvent de rapport. Malheureusement, on n'est pas de nuit, donc vous n'avez pas l'occasion de voir les feux adaptatifs, les feux de virage adaptatifs qui sont assez spectaculaires dans une aussi petite optique, de réussir à mettre ces feux adaptatifs qui sont bien entendu en option. Vous connaissez le système BM, mais bon voilà. Donc là, on va encore pouvoir vous montrer quelque chose de nouveau. Parce que je vous laisse terminer cette vidéo. Regardez la vidéo jusqu'au bout, je vous promets des images spectaculaires. Allez, ciao les amis, on se retrouve très bientôt pour la suite des événements, pour la suite la semaine prochaine, pour de nouveautés, etc. Allez, ciao les amis, bye. Et n'oubliez pas pour la suite, il va y avoir des images.